Je voulais donc faire un point sur nos chambres de commerce territoriales et vous indiquer qu'en retirant aux chambres de commerce territoriales 150 millions d'euros de la ressource fiscale, eh bien, le gouvernement tire sur son meilleur allié que sont les territoires. Le gouvernement affaiblit, je dirais, un relais volontaire pour accompagner la mise en œuvre de mesures pourtant indispensables pour les entrepreneurs, que ce soit plan en faveur des travailleurs indépendants, plan d'action pour la croissance et l'investissement, future loi TPE-PME, future réforme de l'apprentissage et de la formation. Et donc c'est une décision brutale et incompréhensible. Quelle organisation peut-elle réduire ses ressources de 17% et s'adapter en 3 mois? Nous demeurons évidemment animés d'un esprit de responsabilité. Nous sommes mobilisés pour participer à l'effort, justement, toujours de diminution de la dépense publique et à œuvrer à la baisse des prélèvements obligatoires. Simplement, eh bien, nous demandons du temps pour échelonner nos efforts et les amortir sans casser totalement l'outil de nos chambres de commerce. C'est la raison pour laquelle nous demandons un lissage des 150 millions d'euros décidés par le gouvernement sur la durée de la mandature, soit moins 30 millions d'euros par an sur 5 ans. À la fin du quinquennat, le résultat à terme sera le même, mais il aura permis davantage d'appui de proximité aux entreprises et aux territoires. Beaucoup d'entrepreneurs que nous accompagnons, mais aussi de nombreux parlementaires que nous rencontrons, ne comprennent pas non plus cette décision gouvernementale. Le gouvernement aurait-il un parti pris contre les chambres de commerce? De nombreux amendements ont d'ailleurs été déposés venant de plusieurs groupes politiques à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Nous observons par ailleurs que de nombreux parlementaires veulent débattre de l'efficacité de l'accompagnement des entreprises sur les territoires. C'est une bonne chose. Le réseau des CCI travaille depuis plusieurs années pour une meilleure coordination avec les autres acteurs, que sont les chambres de métiers, l'artisanat, les régions, les intercommunalités, Business France, et j'en passe. Et à l'Assemblée nationale, un amendement demandant au gouvernement un rapport sur la fusion des CCI et des chambres de métiers, montrant des économies possibles, a d'ailleurs été voté, et nous devons y être très attentifs. Après une baisse des ressources fiscales affectées aux chambres de commerce de 35% au cours des 5 dernières années, eh bien, ce nouveau coup de rabot aurait un impact négatif sur l'accompagnement des TPE et des PME, sur l'investissement dans les territoires, déjà divisé par 2 ces dernières années, mais aussi sur la qualité du service de proximité, particulièrement en zone rurale, ceci malgré la transformation digitale rapide du réseau. Nous pensons que les sénateurs qui vont dès demain 23 novembre, examiner le projet de loi de finances 2018 seront particulièrement sensibles à ces questions, car ils connaissent bien leur territoire et savent ce que les CCI font au quotidien pour le développement économique, souvent en partenariat avec les collectivités territoriales. J'ai rencontré hier Madame Denise Sempé, qui a décidé de nous appuyer, d'ailleurs je l'en remercie. Enfin, si cette mesure devait finalement être votée par le Parlement, elle aurait des conséquences sur l'emploi dans les chambres de commerce, les conduisant à engager un nouveau plan social massif et coûteux. Ce sont plus de 2000 postes qui pourraient être supprimés, c'est-à-dire plus que la réduction du nombre d'agents de la fonction publique d'État prévue dans le PLF 2018, soit 1600. Nous en appelons au président de la République pour que les CCI puissent encore progresser dans leur action au service des TPE et des PME et du développement des territoires. C'est aussi
supporter la politique qu'il souhaite mener pour amener nos entreprises face à la transformation de l'économie. Je souhaite maintenant partager aussi des propos consternants provenant du rapport général de la Commission des finances, le député Joël Giraud, élu de la 2e circonscription des Hautes-Alpes. Ces propos, il les a tenus devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale lors du débat sur les chambres de commerce et je souhaite y répondre devant vous. En effet, il s'est élevé contre plusieurs chambres de commerce qui existent dans un même département, en stigmatisant le coin de gauche ou le coin de droite, je le cite, des Hautes ou des Basses Pyrénées. Outre le fait que les Basses Pyrénées ont disparu de la carte des départements depuis 48 ans, au profit des Pyrénées-Atlantiques, la réalité de nos territoires et de nos chambres de commerce est très éloignée des a priori que semblent suggérer les propos du député. Dans son rapport du 23 octobre 2014, la Chambre régionale des comptes s'est prononcée sans ambiguïté sur l'existence de 2 chambres de commerce dans les Pyrénées-Atlantiques. Un éventuel, je les cite, un éventuel regroupement des 2 chambres de commerce et d'industrie des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais été réellement envisagé pour des raisons tenant tant au particularisme culturel basque qu'à la géographie économique, le bassin d'emploi de Pau étant plus tourné vers celui de Tarbes-Lourdes que vers la conurbation littorale basque, et cette dernière regardant elle-même davantage vers l'Espagne que vers le Béarn. Par rapport donc à ce rapport livré par la Commission des comptes régionales, qui indique aussi que chacune de nos chambres de commerce a atteint la taille critique généralement considérée comme suffisante. Pour autant, certaines coopérations ponctuelles, évidemment, ont pu être mises en place en tant que de besoin. Depuis le 1er janvier 2017, notre chambre de commerce Bayonne Pays Basque est adossée à une communauté d'agglomération publique, la communauté d'agglomération Pays Basque, fruit du regroupement de 158 communes et qui constitue la 2e population de notre Nouvelle-Aquitaine, donc la 2e agglomération de la Nouvelle-Aquitaine. Il compte 45 500 entreprises qui génèrent 144 000 emplois salariés. Nos 2 institutions ont déjà noué un partenariat ambitieux sur la gestion des pépinières d'entreprises innovantes et sur la prospection et l'accueil d'investisseurs industriels sur notre territoire. Au-delà de ces données, les propos du rapporteur général heurtent profondément les élus chefs d'entreprise de notre chambre de commerce dont l'engagement bénévole est entièrement tourné vers l'accompagnement des entreprises et le développement économique du territoire, comme en témoignent les 20 561 interventions réalisées auprès des entreprises au cours de l'année 2016. C'est vous dire le besoin de proximité de nos entreprises et d'accompagnement, essentiellement des TPE, PME. À titre d'exemple, notre chambre de commerce Pays Basque a réussi à structurer un écosystème dédié aux technologies du numérique et de l'usine du futur en créant l'école d'ingénieurs Estia, 800 étudiants aujourd'hui, classée 20e école d'ingénieurs française sur 242 dans le classement des nouvelles et classée première pour ses partenariats à l'international et son double diplôme. 20e école d'ingénieurs en seulement 20 ans d'existence. Quelle performance, c'est celle de la Chambre de commerce. Cet écosystème a permis la création de 3 pépinières d'entreprises qui accompagnent chaque année plus de 75 start-up innovantes. 4 plateformes technologiques qui ont vu le jour et se consacrent au transfert de technologies au bénéfice direct des PME et des PMI. En 2017, par exemple, nous avons ouvert une plateforme technologique Adimado dédiée aux procédés de fabrication additive. Technologie pionnière qui sera donc pour le Pays Basque et sa région un puissant facteur de relocalisation d'activités industrielles.
Ces initiatives ont été réalisées au prix d'une très forte mobilisation conduite par notre Chambre de commerce en partenariat avec les collectivités territoriales et surtout des entreprises, comme en témoigne la création de la Fondation d'entreprise SCA, qui regroupe de grands groupes, mais aussi des PME. À cela s'ajoute la confiance que nous accorde la région, le département, en nous confiant la gestion du port de commerce de Bayonne et du port de pêche de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Cette stratégie, toute entière tournée vers l'entreprise et l'économie du territoire, a été mise en œuvre avec la plus grande rigueur budgétaire. Nous avons fait face à la baisse de la ressource fiscale de 35% en 3 ans, en supprimant 15 emplois et en réduisant de 20% les dépenses de fonctionnement. Notre trésorerie n'a pas été impactée par le prélèvement décidé par l'État, nos fonds propres ayant déjà été utilisés pour la construction d'une pépinière d'entreprise. En 2016, notre budget, qui s'élève à 30,6 millions d'euros, dépend de la ressource fiscale à hauteur de 11,7%. Je suis, et nous sommes, tous révoltés devant tant d'incompréhension de la part du pouvoir central. Que faut-il faire pour qu'ils ouvrent les yeux sur les efforts réels de modernisation de nos chambres de commerce? Combien de temps allons-nous garder cette image de notable? Je n'ai ni chauffeur, ni garde du corps. Tous les élus sont des chefs d'entreprise actifs et bénévoles. Tous les chefs d'entreprise du Pays Basque qui ont eu affaire avec les services de la Chambre de commerce savent ce qu'ils leur doivent et ce qu'ils ont réussi grâce à eux. Pour résumer la situation, c'est un profond sentiment d'incompréhension qui semble régir les relations entre l'État et les chambres de commerce territoriales. Comme si les réformes profondes qui affectent le réseau depuis 2010 et l'ont conduit à une modernisation sans précédent étaient totalement ignorées. Suppression de 60 CCI territoriales et de plus de 2000 emplois en 3 ans. Baisse de la ressource fiscale de 35% en 3 ans. Prélèvement de 670 millions d'euros sur les fonds de roulement qui ont fait disparaître la trésorerie des CCI. Aucun autre opérateur de l'État n'a consenti un tel effort. J'ai le sentiment que nous sommes victimes d'un parti pris idéologique qui, depuis plusieurs années, inspire les politiques publiques. Il vise à donner aux grands regroupements institutionnels toutes les vertus de l'efficacité et de l'économie des moyens. Or, cette analyse me paraît très éloignée de la réalité, en ignorant les territoires dont la vitalité repose sur le tissu des PME-PMI qui participent à l'effort de modernisation, d'innovation, d'exportation et d'acquisition des compétences nouvelles. Par leur proximité, les CCI territoriales sont un acteur majeur dans la mise en œuvre de ces politiques publiques tournées vers la compétitivité des entreprises et la croissance de notre économie. La priorité, ce sont les territoires et les hommes et les femmes qui, sur le terrain, ont décidé de prendre en main leur destin. J'invite le président de la République à venir à Bayonne pour qu'il se rende compte sur le terrain de la réalité de la valeur ajoutée de la CCI Bayonne-Pays Basque. J'ai également commandé une étude d'impact économique spécifique à notre chambre de commerce, dont je vous révélerai les résultats le 29 janvier 2018 lors des vœux de la chambre de commerce. Merci à tous.